Bonjour à tous et bienvenue dans la suite du cours sur le machine learning. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser le KNN pondéré sur le logiciel Python avec la librairie sklearn. Donc le KNN pondéré, c'est en fait le weighted KNN. Si vous ne savez plus comment ça fonctionne, n'hésitez pas à aller voir la vidéo précédente. Et donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va créer des points fictifs. On va utiliser le KNN normal et puis on va voir ensuite comment utiliser le KNN pondéré et on va voir l'intérêt du KNN pondéré. Donc première chose à faire ici, c'est d'importer les librairies. Donc on va importer NumPy as NP ainsi que matplotlib.pyplot as PLT. Donc on peut lancer ceci et ensuite on va créer nos données. Donc on va voir nos x en entrée. Donc on peut voir que pour chaque point, on a deux variables. On a en tout 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 points. Et pour chaque x, on va avoir le label correspondant, donc l'étiquette, la classe d'appartenance. Donc on va avoir deux classes, la classe des 0 et la classe des 1. Alors ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va afficher tous ces points dans un graphique. Et donc on va mettre, selon l'axe des x, la première variable, c'est-à-dire le 0, le 1, le 2, etc. Et sur l'axe des y, on va mettre la deuxième variable. Donc ici, le 0, 0, 0, etc. Et on va séparer les deux points en deux catégories. Donc on va avoir la catégorie des 0 et la catégorie des 1. Ensuite, on va créer un nouveau point qu'on va vouloir classer. Et on va également l'afficher ici sur le graphique. Donc si on lance ceci, on a le graphique avec tous les points. Donc on a tous les points ici qui appartiennent à la classe des 0. Et au-dessus, tous les points qui appartiennent à la classe des 1. Et notre nouveau point qui est placé en 1, 0,35, donc il se trouve environ ici. Et donc nous, ce qu'on voudrait faire, c'est classer le point bleu. Et donc on pourrait dire, avant de lancer l'algorithme de KNN, que ce point bleu devrait normalement appartenir à la classe des mauves, parce qu'il est le plus proche des points mauves. En tout cas, il est plus proche des points mauves que des points jaunes. Alors, on va tout d'abord utiliser le KNN classique. Et puis après, on va utiliser le KNN pondéré. On va voir ce que les deux vont nous sortir comme prédiction. Alors, si on prend un KNN classique avec un K qui vaut 3, ça veut dire qu'on va regarder les trois voisins les plus proches. Alors, on va prendre de la librairie sklearn.neighbors. On importe KNeighbors classifier. On instancie ici notre classifier et on lui dit qu'on veut trois voisins. Ensuite, on fait un fit, donc on fait l'entraînement sur les données ici, donc les données pour l'entraînement. Et après, on fait un neighbors.predict, donc on fait une prédiction de notre nouveau point et on va afficher le résultat. Donc si on lance ceci, l'algorithme dit que le nouveau point, donc le point bleu, appartient à la classe des 1, donc c'est-à-dire à la classe des jaunes ici. Or, nous, a priori, on estime que le point devrait appartenir à la classe des mauves parce qu'il est plus proche des points mauves que des points jaunes. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va utiliser le KNN pondéré qui, lui, va prendre en considération la distance des trois voisins les plus proches. Et donc au final, si on regarde ici, on va importer toujours le KNeighbors classifier, donc c'est le même qu'au-dessus. On instancie ici. Mais alors la différence, c'est que dans cette partie-ci, donc on dit bien qu'on a trois voisins, mais par contre, on définit les poids à distance. Et donc le weight égale à distance, c'est pour le weighted KNN, donc le KNN pondéré. Et donc, il va regarder les trois voisins les plus proches. Il va regarder la distance pour chaque, et puis il fera le poids pour chaque point, donc 1 sur la distance. Il fera la somme pour tous les points des mêmes classes. Et si on lance ceci, donc après on fait le fit, et puis on fait la prédiction. Si on lance ceci, l'algorithme nous dit que le point appartient à la classe des 0, donc à la classe des mauves, et non plus à la classe des jaunes. Et donc ce qu'on peut aussi ressortir ici, c'est la probabilité d'appartenance à chaque classe. Donc ici, il a 53,90
5% de chance d'appartenir à la classe des 0 et 46,05% de chance d'appartenir à la classe des 1. Donc dans ce cas-ci, on voit bien l'intérêt du weighted KNN, donc du KNN pondéré, c'est de mettre en avant les points qui sont les plus proches. Et donc, dans ce cas-ci, les 3 points les plus proches, ce sont les 2 jaunes ici et le mauve là. Et donc, le fait d'utiliser le KNN pondéré va mettre un plus grand poids pour les points qui sont plus proches du point. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Dans la prochaine vidéo, on va voir ce qu'est le coût du KNN ou de l'algorithme KNN.